Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Parmi les questions qui reviennent très souvent par rapport au Coran, les gens ils disent, mais subhanallah, comment ça se fait que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de plusieurs sourates dans le Coran, il commence par des lettres de l'alphabet. Par exemple, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Qaf, Nun, Sad, Kef, Ha, Ya, Ain, Sad. Toutes ces lettres-là, ils disent, mais c'est quoi la sagesse? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il commence par les lettres de l'alphabet arabe? Alors, parmi les interprétations il y a certains parmi les anciens qui disent qu'en réalité, on ne sait pas. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces lettres pour une raison et une sagesse qui lui revient, et seul lui, subhanahu wa ta'ala, connaît l'interprétation exacte. Et après, il y a d'autres parmi les savants qui ont réfléchi, qui ont médité et qui ont apporté une explication intéressante. Et Inch'Allah, aujourd'hui, j'aimerais te la faire partager. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que c'est une vérité absolue, mais, alhamdulillah, on peut trouver ça dans plusieurs livres d'explications et c'est quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les lettres de l'alphabet, et ben juste après, il parle du Coran. Et subhanallah, eh ben, allez-y, faites le test, vous allez voir. Par exemple, Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi. La même chose dans la sourate juste après, Surat Al-Imran. Alif, Lam, Mim, deux versets après, Nazzala alayka al-kitab. Surat 7, Surat Al-A'raf. Alif, Lam, Mim, Sad, kitabun unzila ilayk. D'accord? Regardez par exemple dans la sourate Sad. Sad wal Qur'an il-Dhikr. Qaf wal Qur'an il-Majid. Donc ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il utilise les lettres de l'alphabet, juste après il parle du Coran. Pourquoi? Ils disent parce que en fait, lorsque Allah il a placé ces lettres, en fait c'est un défi qu'il a lancé aux Arabes. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, j'ai révélé le Coran dans une langue que vous parlez et avec aussi des lettres que vous utilisez. Donc en réalité, je vous mets au défi de produire un livre similaire au mien en utilisant les mêmes lettres que moi. Parce que, en fait, justement, c'est ça le défi. C'est que, en fait, Allah Azza wa Jal, il utilise quelque chose que les êtres humains utilisent. Et vous savez, ça même, des fois, il y a des gens dans différents événements, ils viennent, ils prennent par exemple des éléments, ils en font une figure et ils vous disent, bah vas-y, toi aussi, avec la même matière, fais pareil ou mieux que moi. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, les savants disent que c'est un défi. D'accord? Allah Azza wa Jal, il les met au défi. Et si vous regardez par exemple, on va retrouver ça aussi dans Surat Al-Baqarah. Dans Surat Al-Baqarah, dans la Surat 2, verset numéro 23, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les gens au défi dans plusieurs passages dans le Coran. Notamment dans la sourate 10, notamment dans la sourate 11, notamment dans la sourate 52. Mais sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, à la finale, qu'est-ce qu'il dit? Dans la sourate 17, verset numéro 88, Allah Azza wa Jal, il déclare catégoriquement que même si les hommes et les djinns s'unissent pour produire une œuvre similaire à celle du Coran, et ben en fait, ils ne pourraient pas le faire, même si les uns et les autres, ils s'entraident mutuellement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. N'hésitez pas, Inch'Allah, à aller vérifier par vous-même, ça peut être intéressant. Fa barakallahu fikum wa salam alaikum.